Bonsoir, Lies Benchedli. Bonsoir, monsieur Masra. Vous êtes tunisien d'origine, vous êtes toujours tunisien d'ailleurs. Absolument. D'accord. Et vous êtes président du cercle d'amitié de l'Union méditerranéenne que vous avez créé pour appuyer l'initiative de Nicolas Sarkozy en faveur de cette Union méditerranéenne. Il faut dire d'ailleurs que la Tunisie, d'entrée de jeu, a appuyé cette initiative. Pourquoi la Tunisie, où se trouvait le président de la République, on va en reparler naturellement hier, mais pourquoi la Tunisie, d'entrée de jeu, a-t-elle appuyé, s'est-elle montrée aussi favorable ? Bien, je crois que la Tunisie a appuyé ce projet. Je crois que le président de la République tunisienne, dans son discours de juin 2007, le président Ben Ali, a appuyé effectivement l'initiative française et l'initiative du président Sarkozy. Parce que la Tunisie est ancrée dans la Méditerranée et que toucher à la Méditerranée, c'est un point très sensible, n'est-ce pas ? Et ça nous concerne tous, la Méditerranée. Et nous sommes concernés par ce sujet. Alors, est-ce que Nicolas Sarkozy, en Tunisie, a su trouver les mots pour convaincre encore plus, s'il était nécessaire, les Tunisiens d'appuyer le projet ? Je crois que les Tunisiens, dans leur majorité, sont convaincus du projet d'Union méditerranéenne. Vous savez, dès que vous nommez sur votre bouche le mot Méditerranée, ça nous touche profondément. Donc, je crois que les contours de ce projet devraient être définis le 13 juillet prochain au sommet des chefs d'État qui va avoir lieu théoriquement à Paris. Oui. Pourquoi théoriquement il aura lieu à Paris? Oui, normalement à Paris, absolument. À moins qu'il y ait des changements, vous savez. On ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais, effectivement. Alors, on va écouter comment Nicolas Sarkozy a présenté dans l'esprit et les raisons politiques de ce projet. C'était hier à Tunis, il a parlé d'un rendez-vous avec l'histoire, et voici pourquoi. Dans le monde d'aujourd'hui, la barbarie, parce qu'il existe des barbares, la barbarie, de nouveau, fait peser sur chacun de nous une menace mortelle, et plus qu'un effort constant de chacun sur lui-même, je veux dire que la civilisation, c'est un combat. Parce qu'à force de réussite, la Tunisie devienne un exemple pour tous les peuples menacés par le fondamentalisme et l'obscurantisme. Et si vous réussissez, vous les Tunisiens, cela voudra dire que l'on pourra peut-être éviter le choc des civilisations et la guerre des religions. Je suis dans le camp des amis de la Tunisie, parce que ce qui se joue ici est plus important que la Tunisie, est plus important que la France, c'est l'ouverture d'esprit, la tolérance, la foi et la raison. Alors Nicolas Sarkozy a même été jusqu'à dire que ce ne serait pas l'intérêt de quiconque d'avoir un régime taliban en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. C'est sur cette crainte que doit être fondée l'Union méditerranéenne ? Vous savez, je vais vous dire, le président Sarkozy est venu en Tunisie en tant qu'ami, porteur d'un message d'amitié au président de la République tunisienne, mais également au peuple tunisien. Et je crois qu'il a été ressenti comme cela. Bien, en revanche, par rapport à la question des talibans, il n'est pas dans notre tradition, nous, Tunisiens, de pouvoir sombrer dans ce genre d'extrême. Si vous vous référez à l'histoire de la Tunisie, il y a eu le code du statut personnel en 1956, l'abolition de la polygamie, la reconnaissance du divorce judiciaire. L'âge minimum pour une fille au niveau du mariage a été fixé à 17 ans. Et avant cela, vous savez que la Tunisie, au XIXe siècle, a été le premier pays, n'est-ce pas, avant la France, 2 ans avant la France, 1846, à abolir l'esclavage. La Tunisie a été le premier pays arabe à se doter d'une constitution, 1861. Il n'est pas ni dans la nature des Tunisiens, ni dans la tradition de notre pays, de se référer à ces thèses talibanes ou que l'on voit d'ailleurs comme vous à la télévision. Alors c'est vrai quand même que dans les années 80 et jusqu'au début des années 90, il y a eu des mouvements intégristes importants, en tout cas qui existaient en Tunisie, et c'est ça qui a amené d'ailleurs le président Ben Ali à verrouiller quand même la liberté dans le pays à l'époque. Je crois que il y a eu, vous savez, les gens, même s'ils sont allés de ce côté-là, ils n'ont pas compris. Je crois qu'il y avait une grave crise économique lorsque le président de la République a accédé au pouvoir en 87. La crise a été maîtrisée et même vaincue.
Aujourd'hui, la Tunisie a été classée à Davos, n'est-ce pas? Nous sommes de bons élèves, selon les institutions internationales. Et par conséquent, c'est un gage de garantie contre, justement, ce risque islamiste. Je crois que la Tunisie ne sombrera jamais dans Alors, pourquoi quand même? Parce que vous avez bien vu qu'il y a eu beaucoup de polémiques pendant le séjour de Nicolas Sarkozy à Tunis sur les droits de l'homme. Pourquoi y a-t-il encore un État verrouillé en Tunisie si ce risque-là n'existe pas? Je ne crois pas qu'il s'agit de reprendre les choses dans de tels termes. Il est évident que la Tunisie s'est attachée d'abord à l'économie. Bien. Il reste des défis. Celui des droits de l'homme, celui de l'ouverture politique. C'est un des chantiers sur lesquels la jeunesse tunisienne attend le président de la République. Et on l'encourage dans cette voie. Je crois que le président a dit, il y a quelques jours, je suis ouvert à la critique. Mais il faut rendre à César ce qu'appartient à César. La Tunisie a connu des avancées très très importantes qu'il faut saluer. Oui, c'est vrai dans le domaine économique. Oui. Mais est-ce qu'il y a une sorte de malédiction qui fait que dans un certain nombre de pays à travers le monde, l'économie ou le développement économique n'aille pas de pair avec le développement des libertés? Le développement économique est une condition sine qua non qui va de pair avec le développement des libertés individuelles. Monsieur Mazerolles, sans vouloir être désobligeant, vous êtes également, comme moi, un fidèle lecteur de la presse et des médias, et parfois, il est fait un procès d'intention à la Tunisie. Lorsque, dans la presse, malheureusement française, je lis dans un quotidien de la place parisienne, titré « Quand même la météo n'est plus politiquement correcte en Tunisie ». C'est pas vrai. Moi, je vous ai amené un journal, monsieur Mazerolles, pour vous en donner la preuve. C'est un journal qui s'appelle L'Expression. Et je me permets de le montrer à tous les téléspectateurs et aux Tunisiens également. L'Expression parle du sida en Tunisie. Je pense que le sida, c'est beaucoup plus sensible que la météo. Ce journal appartient au premier groupe de presse en Tunisie, le groupe As-Sabah, qui appartient à une famille tunisienne qui s'appelle la famille Cheikhrouhou, qui fait partie, désormais, du patrimoine culturel et médiatique de la Tunisie. Il est vrai, on a vu dans ce quotidien français que l'Expression a apporté une bouffée de glasnost. Il est pourtant menacé, lui aussi, de disparition. Son indépendance d'esprit lui valant d'être privé de publicité. Alors, s'il manque de publicité, moi, j'encourage à ce qu'on lui donne de la publicité. Mais l'Expression, où j'ai accordé une interview lors du lancement de mon association, et croyez-moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la langue de bois. La rédaction de ce journal ne m'a pas repris sur un mot. Bien. Alors, vous avez parlé du développement économique. Nicolas Sarkozy a parlé de ça aussi. Et on va écouter, c'est un court passage, d'autant plus court que le son n'est pas très bon. Il y a un fort écho. On écoute. Le nucléaire, c'est l'énergie du futur. Il y a la France nous dit que sa technologie est l'une des plus sûres du monde, une des meilleures du monde, et elle est décidée à la mettre au service du développement de nos économies. Parce que sans énergie, vous ne connaîtrez pas la croissance. Sans croissance, vous n'aurez pas de développement, vous aurez la misère, le sous-développement et le chômage, et donc le terrorisme, parce que tout est lié. L'énergie du futur, elle est aussi pour l'Orient, elle est aussi pour les pays arabes, parce qu'il n'y a aucune raison de condamner l'Orient et les pays arabes au sous-développement. Ce n'est pas votre intérêt et ce n'est pas le nôtre. Alors, tout basé sur l'économie, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour casser la misère, mais est-ce qu'il n'y a pas, en plus, quand même, dans cette union méditerranéenne, quelque chose qui pourrait être bancal au départ? C'est-à-dire que il y a aussi, on le voit bien, nous-mêmes en France, d'ailleurs, on se pose la question, celle de l'identité. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, du côté tunisien, du côté algérien, du côté marocain, dans d'autres pays tout autour de la Méditerranée, une question d'identité qui se pose et qui fait que ce projet d'union méditerranéenne pourrait être vu un peu comme un projet européen, occidental? Non, je ne pense pas.